Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un super cadre. Nous sommes bien accompagnés. Nous avons les cloches des vaches juste derrière moi et aussi une petite centaine de mouches tout autour. La montagne en fait. Aujourd'hui, vidéo très spontanée pour faire un petit retour de ma précédente vidéo. La précédente vidéo, pour ceux qui l'ont regardée, eh bien, il y a eu le gros crash de ce drone. Enfin, gros crash en soi, la grosse mésaventure, mais un petit crash pour ce drone qui a valu quelques petites frayeurs puisque je l'ai récupéré que le lendemain. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien, je vous invite à la regarder parce que vraiment, il y a eu plein d'aventures. Et vraiment, sincèrement, merci pour tous vos retours. Ça m'a fait chaud au cœur de lire tous vos messages. Malgré la mésaventure, vous avez beaucoup aimé ce style de vidéo et vous êtes vraiment pas prêts pour la suite. C'est pas qu'on est à la fin de l'été, qu'on est à la fin des aventures de 2025. Vous allez voir, il y a plein de dingueries. Dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous partager, c'est mon check de tout mon matériel que j'utilise pour le long range, mais aussi et surtout pour mes tournages professionnels. J'ai eu envie de tout tester parce qu'en fait, le problème que j'ai eu avec ce drone ne venait pas du drone, mais venait d'autres choses. On va en discuter un petit peu plus tard. Pour que je sois serein lors de mon pilotage, j'ai besoin de tester tout mon matériel, voir si tout va bien. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure occasion pour vous faire un petit retour à froid de mon matériel après à utilisation sur mes tournages professionnels en long range. Qu'est-ce que j'ai changé dans mon matériel? Qu'est-ce que je conseille ou pas? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à chaque fois une petite clipo avec le drone et je vais vous dire ce que j'en pense, pourquoi je l'utilise, pourquoi je l'utilise plus, pourquoi j'utilise d'une façon et pas d'une autre, tout ça pendant le vol. Donc j'espère que tout ça va vous plaire, on perd pas de temps, on a le soleil qui est revenu, c'était complètement voilé tout à l'heure, donc on va en profiter. Et puisqu'on est dans une vidéo test, je vais en profiter pour tester le micro que je suis en train actuellement d'utiliser, le micro sans fil de chez Holyland. Si vous le savez pas déjà, je suis ambassadeur de chez Holyland, donc ils m'envoient régulièrement à chaque fois des nouveaux produits, donc encore un grand merci à eux de me soutenir parce que j'utilise énormément leur matériel, que ce soit sur mes tournages pro et bien évidemment sur YouTube. Donc on va voir, c'est complètement overkill pour cette vidéo parce que là on est sur un micro en 32 bits flottant avec en plus une petite nouveauté, des oreillettes pour avoir un retour directement sur ce qu'on est en train d'entendre. Donc là actuellement je m'entends parler dans l'écouteur, c'est vraiment impressionnant et en fait ça me permet aussi de savoir un petit peu si la petite bonnette que j'ai marche correctement parce qu'il y a quand même pas mal de vent qui souffle et on entend que c'est complètement clair, il n'y a pas du tout de souffle de vent. C'est fou les mouches qu'il y a. Donc voilà pour la petite parenthèse Holyland, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et puis évidemment il y aura un petit lien en description. Et concernant les drones, ils sont tous derrière moi, vous avez vu, on va tous les faire voler. On va faire du Cinehoop, du 5 pouces en O3, évidemment le petit Pixis. Alors je ne sais pas à chaque fois si j'en ai parlé ou pas du nom que je lui ai donné, mais je l'ai appelé Pixis, Pig pour cochon et 6 pour 6 pouces. Ici nous avons la frame de Airflex, la Flex One V3 en 7 pouces pour le long range et que j'utilise avec les lions. Et là nous avons la Flex One que nous avons monté dans ma vidéo tuto montage que j'avais pas fait voler depuis et donc ce sera l'occasion d'en parler dans cette vidéo et c'est aussi surtout le premier drone de ma flotte en DJI O4 avec le système O4. Je l'ai un petit peu utilisé, j'ai fait 3-4 vols avec en Presta et vraiment c'est assez bluffant et ça évidemment je vais vous en parler lorsque je vais le faire voler. Du coup nous allons commencer avec le petit 5 pouces, le Nazgul, je sais plus quelle génération. Si vous voulez les refs, je vous les mets de toute façon dans la description. De tous les drones, ce sera un petit peu plus simple quand même pour s'y retrouver. Et avec la GoPro 12, nous sommes en log, comme d'habitude. Je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet si vous voulez des détails techniques là-dessus. Et on va faire voilà, un petit vol tranquille. On va pas faire du long range avec celui-là. On va juste voir si tout va bien. Allez, c'est parti. Alors en fait, pourquoi je veux absolument retester tout mon matériel? Parce qu'en fait, il est arrivé quelques petites dingueries lors de mon dernier tournage. Alors dinguerie, ça va, rien de fou non plus, hein, mais ça aurait pu mal finir. Et en fait, ça m'a surtout appris quelque chose de très utile. C'est qu'en fait, le problème ne venait pas de mon drone, de mon Pixis. Le failsafe, en fait, ça venait absolument d'autre chose et d'un petit peu plus problématique en fait puisque il s'agissait de ma Tango 2 tout simplement. Et alors en fait ce qui s'est passé c'est que lors de mon tournage j'étais en Cinehoop et je peux pas encore vous raconter un petit peu ce tournage là, hein, c'était un tournage très stylé d'ailleurs. Ce qui est pénible aussi c'est les mouches qui se posent sur moi. Si elle rentre dans mon oreille comme ça me rappelle la Namibie ça, putain. En Namibie, il y avait une mouche qui était rentrée dans mon oreille. Et du coup, en fait, j'étais avec mon Cinehoop et j'étais à 5 mètres de moi, je faisais des trucs tranquilles et tout. Et puis, le drone a fail-safe, enfin, le Cinehoop a fail-safe à genre 5 mètres de moi. Mais vraiment, à 5 mètres de moi, il a fail-safe devant moi, à, je sais pas moi, à même pas 1 mètre du sol.
Donc j'ai envie de dire tant mieux. Mais le truc, c'est que ouais, ça a fait le safe. Et je me suis demandé comment ça se fait et tout. Dire, ça a fait exactement la même chose qu'avec le Pixis quand j'étais au Devolui. Ça fait vraiment la même chose, le même fail-safe. C'est beau de ce côté. Hein. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est à cause de la radio, quoi. Au début, en fait, j'étais vraiment dans le rush de la Presta. Je devais faire plein de trucs, je devais être à plein d'endroits différents et à chaque fois, j'avais le droit qu'à une seule lipo. Donc, je me suis pas trop posé de questions sur le moment. Je me suis dit, bon, écoute, ça arrive, il fait chaud, j'en sais rien. Et au final, ça l'a refait à la batterie suivante. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et heureusement, ça l'avait fait au-dessus d'un gazon bien épais. C'était au lac de Caume pour ceux qui ont vu mes stories. Donc j'ai fait, je pense, la moitié de mes rushs étaient au-dessus de l'eau. Donc j'étais très content que ça se passe à ce moment-là. J'ai eu énormément de chance. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé un petit peu les paramètres de la radio. J'ai vu que j'étais en dynamic power. Et bon, c'est bizarre, je pensais pas que j'étais en dynamic power sur la Tango. Bon, du coup, je l'ai désactivé. Je vous vois venir dans les commentaires, vous allez me dire ouais, mais le dynamic power, c'est pas bien et tout ça, blabla. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pas du tout recommandé, mais n'empêche que j'ai fait tous mes long range avec. Dites-vous que j'ai fait les Dolomites en dynamic power et il s'est jamais rien passé. Donc en fait, la radio, ça doit faire 3 ans, presque 4 ans que je l'ai, je pense. Et en fait, je pense qu'elle faiblit énormément. Et du coup, voilà, hein, ça a signé la retraite de la radio. Et c'est pour ça que là, je fais ces petits vols pour voir si tout va bien, si j'ai des télémétries perdues et tout. Au final, là, il n'y a rien qui se passe. Et j'ai mis tout à jour. Hein. J'ai mis évidemment à jour les fichiers de la Tango. J'ai mis à jour tous les crossfire et tout ça. Et puis, on va voir comment ça se passe. Il est sympa en tout cas le spot. Hein. Là, j'ai un petit peu de perte. Mais très sympa. On peut faire du beau rase mode comme ça sur l'herbe. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. Mais en tout cas, le drone, voilà. Celui-là, en fait, ça va devenir mon drone de spare. Parce que, justement, maintenant, j'utilise la Flex One V3 5 pouces. Ce sera le petit 5 pouces de Airflex que j'ai monté à la caméra embarquée, que j'aime beaucoup. Et celui-là, voilà, il s'est jamais rien passé, franchement. Je vous le conseille tellement, c'est un drone tellement pas cher, le Nazgul. Dire que n'importe quelle version que j'ai eue, ils m'ont jamais fait défaut. Il n'y a jamais eu de problème, des drones très accessibles, très faciles à manier. J'ai fait des dingueries avec, en Presta, pour le freestyle et tout, ça marche super bien. C'est très polyvalent. On peut aller vite et en même temps on peut aller très lentement, contrairement au 6 pouces qui a, en tout cas mon Pixis, qui a beaucoup d'inertie. Celui-là, il est vraiment chouette. On peut vraiment se prendre comme un ciné-hoop et faire des trucs très proxy et faire des plans très proxy. Après attention parce que évidemment les hélices sont quand même apparentes. Il ne s'agit pas de faire du proxy avec des gens autour. Évidemment, garder un beau protocole de sécurité lorsque vous faites ça. Hop, ok, écoutez, on va passer au 5 pouces, hein. Comme ça je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Parce que là on va être sur du O4 alors que là on est sur du O3. Et c'est ça aussi que j'avais pas encore fait, c'est la mise à jour de mes lunettes. Les lunettes Google V2, où là maintenant avec d'ailleurs n'importe quelle lunette je crois, on peut passer à n'importe quel système, à n'importe quel drone. On peut même passer directement au R3S et tout ça, donc c'est assez cool. Donc là je vais pouvoir les mettre en O4 sans devoir rebinder derrière, tout est bind. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et j'apprécie beaucoup cette ergonomie maintenant qu'on a. Et d'avoir des lunettes qui commencent à avoir quelques années. Ce sont les meilleures clairement sur le marché. Ce sont les plus ergonomiques. Il n'y a rien à dire dessus. Elles sont vraiment trop bien. Et je suis très content de pouvoir passer du O3 au O4. Ça m'encourage à investir peut-être dans d'autres drones qui sont en système O4 et garder mes O3 en backup quand j'en ai besoin ou quand j'ai envie de faire du freestyle et que mes drones un petit peu freestyle casse-gueule pour m'amuser seront tous passés en O3. Quand on parle du monde professionnel de la vidéo, je pense que c'est le bon moment pour vous parler d'un outil que j'utilise très régulièrement dans mes projets et qui est le sponsor de cette vidéo, Motion Array. Depuis toutes ces années, je l'utilise toujours autant, voire de plus en plus, parce que c'est un outil qui est là pour vous faire gagner du temps et pas que. Quand on prend la catégorie des images stock par exemple, cela regroupe des milliers de vidéos de très haute qualité,
prête à être intégrée dans n'importe quel projet. C'est idéal notamment pour les projets avec de la narration qui ont besoin de beaucoup d'illustrations. Dans ce cas-là, j'ai juste à faire une petite recherche par mots-clés et j'ai accès à un large choix de clips. Et si vous voulez rajouter une autre touche professionnelle à vos projets, vous allez beaucoup apprécier leur bibliothèque de presets. Comme pour les images stock, une petite recherche par mots-clés et vous trouverez forcément ce dont vous avez besoin et facile à intégrer dans votre logiciel de montage préféré en quelques minutes. Pour résumer Motion Array, en fait, simplement, c'est un outil qui vous permet de gagner du temps et souvent de l'argent sans perdre en qualité. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien affilié en description de vidéo qui vous permet d'avoir 2 mois offerts sur votre abonnement et qui s'adapte en plus de ça à votre budget et selon vos besoins. Encore merci à Motion Array d'avoir sponsorisé la vidéo, ils soutiennent comme toujours énormément la chaîne et ça fait très plaisir. Et nous, on est reparti pour nos vols parmi les mouches. N'empêche, moi ce qui m'a fait beaucoup rire avec la mésaventure que j'ai eue, le fail-safe avec mon drone, quand j'étais à la montagne la dernière fois dans la dernière vidéo, c'est que j'ai eu plein de personnes qui étaient persuadées de savoir ce qu'était le problème. Et honnêtement, je pense que ceux qui étaient le plus proches étaient ceux qui se disaient que c'était à cause du dynamic power. Eh bien, en soi, peut-être que c'était le cas, peut-être non. N'empêche que comme je vous ai dit, ça venait plus, je pense, de l'ancienneté de la Tango 2. Ça faisait énormément de temps que je l'ai fait travailler celle-là. Et je pense que forcément, au fil du temps, elle est de moins en moins fiable. Vous savez ce que c'est que les ondes radio émises par un Crossfire. C'est quand même sacrément puissant dans un sacré petit bout de radiocommande. Donc ça m'étonne pas trop. C'est pas des choses extrêmement robustes. Voilà, j'ai bien fait d'en avoir une deuxième au cas où, parce que moi j'ai pu régler le problème instantanément lorsque j'ai cerné que ça venait de la radiocommande. Mais c'est vrai que j'ai tout eu en fait, hein. J'ai absolument tout eu comme diagnostic. Alors j'ai eu problème de soudure. Ah ouais, ça m'a fait bien rire. Ah ouais, il y avait un problème de soudure dans ton drone. Il y en a pas mal qui disaient que c'était à cause du Crossfire, qu'il fallait que je passe en ELRS et tout. Alors en ce moment, il y a une guerre entre le ELRS et le Crossfire. Je sais pas pourquoi les gars, il n'y a pas besoin de faire des camps dans le FPV. On est déjà très peu nombreux, c'est pas la peine de se diviser chacun de son côté. Vous pouvez bien évidemment donner votre expérience, faire votre petite pub, mais après voilà, le Crossfire ça a quand même fait ses preuves. Le LRS, moi je connais pas et je suis très satisfait de ce que j'ai en Crossfire, donc je ne changerai pas. Le fail-safe, c'était pas vraiment un fail-safe, le drone il s'est coupé à moitié en fait. Le drone n'a pas détecté un fail-safe en soi, il a juste arrêté les moteurs, mais je n'ai pas eu de télémétrie perdue. C'est ça que je pense que les gens n'ont pas très bien compris dans cette vidéo, c'est que je n'ai pas eu de télémétrie perdue. Donc le fail-safe ne s'est pas enclenché. Et c'est pour ça que mon drone ne s'est pas mis à biper, parce que pour lui, j'ai juste coupé les moteurs en fait, je pense. Il y a eu quelque chose comme ça, donc c'est assez bizarre parce que n'importe quel drone que j'ai, quand la batterie est coupée, lorsqu'il y a un fail-safe et tout ça, le buzzer sonne automatiquement. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, faut pas y penser, hein. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, c'est de l'électronique. Et puis voilà, le truc c'est qu'on fait voler ça dans des endroits comme ça et puis ça risque de ne pas revenir, faut se dire ça à chaque fois et il faut être extrêmement précautionneux. Et quand c'est votre métier, vous faites comme moi, vous avez plein de drones, vous avez plusieurs GoPro et vous anticipez à chaque fois les petits drames comme ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui, que vous soyez en Crossfire ou en ELRS. Bon là, le problème c'est qu'à chaque fois je dois dévisser la GoPro du drone. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai même pas de TPU pour la protéger. Bon et du coup je suis vraiment très satisfait de ce système O4 parce que vraiment à chaque fois il y a quand même un gap assez impressionnant. Le système de transmission O4 est quand même bien plus puissant que le système de transmission O3. Et puis moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est la netteté de l'image au-dessus de l'eau. Je voyais chaque petite vague d'eau, ça me permettait de me rapprocher beaucoup plus de l'eau que ce que je peux faire avec le système O3 et du coup ça vous permet d'avoir des vues encore plus impressionnantes et en prenant toujours aussi peu de risques qu'avant. Ah oui, puis en plus de ça, dire le masque réceptionne le O4 ultra rapidement, je pense plus que 2 fois plus rapidement que le système O3, ça c'est vraiment chouette. Puisque c'est le drone de Presta, maintenant celui-là, on va pas non plus faire trop de dingueries, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne dans les airs et puis moi aussi voir un petit peu la différence à chaud en comparaison rapprochée entre le Nazgul et celui-là. Oh, ouais, la diff entre le O4 et le O3 c'est hallucinant. C'est vraiment, je regarde la GoPro. Ouais, il est un peu plus intuitif en fait. C'est chouette. C'est chouette. Alors j'ai rien mis dans mon OSD. Je me dis, c'est chouette, j'ai l'impression d'avoir la GoPro, tu m'étonnes. C'est que j'ai rien dans mon OSD. J'ai oublié de le paramétrer. Et ouais, donc ce que je vous disais, c'est que vraiment,
on peut faire beaucoup plus facilement du Razmot. On a beaucoup plus conscience d'où est le sol. Ok. Ah, c'est chouette, hein. Qu'est-ce que vous en dites si je fais un peu plus de vidéos où je vais faire du freestyle, enfin du freestyle à ma manière, hein, évidemment. Je ne vais pas faire des trucs comme SIP ou des dingueries où si on n'a pas craché le drone dans la journée, c'est pas une bonne journée, quoi. Je sais pas. Mais en fait, j'aimerais tester un petit peu des figures cinématiques parce que je vous avoue que j'aime bien quand même innover un petit peu. Donc pourquoi pas essayer. Mais ouais, en tout cas, la fréquence, ouais, il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème sur la fréquence. C'est beau. Oh là, ouais, c'est beau, hein. Putain, j'entends toutes les mouches autour de moi, c'est un calvaire. Wow, c'est chouette, hein. Je me régale. Ah, un petit peu de gélo quand même. Ça mérite d'être un petit peu peaufiné. Mais en tout cas, voilà, il a un bon comportement assez sain, avec des réglages de base. C'est un très beau terrain d'entraînement. Ici, c'est vraiment chouette. Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a de la plaine, on a du long range, on a des obstacles, des arbres quand même assez hauts pour pouvoir s'amuser. On peut faire du proxy entre les arbres. J'ai aucun ralentissement. Allez les mouches, cassez-vous. Puis le cadre est super. Ah, ça me saoule. Ouais, c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup le comportement. Ouais, j'aime beaucoup, je confirme, j'aime beaucoup. Le moment de vérité, le moment que nous attendons tous, voir si il va rentrer celui-là. Le petit Pixis, enfin le gros Pixis, j'ai mis un nouveau GPS dessus parce qu'en fait j'avais plus de GPS, mon GPS ne marchait plus. J'ai vérifié, hein, tout est impeccable. Je viens de récupérer la vidéo. On va le mettre ici, on va attendre que les GPS fixent. Et voilà, on a 7 GPS de loquet. C'est enregistré? Ça rec ou pas? Non. J'ai oublié de rec. Ok, heureusement que j'y pense. Et c'est parti. 13 GPS, c'est incroyable. Le home point. Bon, j'avoue que j'ai quand même de l'appréhension, mais normalement, il ne devrait y avoir aucun problème. C'est vrai qu'en plus de ça, je suis malin, hein, parce que là, il se passe un truc que je ne peux pas aller chercher. Hein. Donc, c'est pas forcément la meilleure chose, là. On va quand même faire attention. C'est un calvaire, les mouches. J'en peux plus. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller. J'ai mon home point. Est-ce qu'il y en a qui sont là depuis assez longtemps pour que vous vous rappelez que je suis déjà allé ici? Que sur ce spot là, on l'avait fait avec les collègues. Je vais peut-être m'acheter des patchs, hein, parce que pour le masque, parce que là il me dit des fois que j'ai des pertes. Allez, c'est parti. Bon, il y a du vent, hein, donc c'est pas forcément les meilleures conditions pour dive.
cauchemar, c'est ce mouche. C'est un cauchemar. Bon bah écoutez, ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien. Alors je voudrais juste faire un autre dive. Ouais, je vais m'acheter d'autres antennes, je pense. Ouais, ça va, il dive bien. Ouais, nickel. Nickel. C'est fluide, tout ce qu'il faut. Impeccable. Puis de toute façon, après, voilà, comme on se l'est dit dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du jeu hein, qu'un drone crash. Et d'une certaine façon, ce drone, il est rentabilisé. Donc, bon, évidemment, ça m'embêterait hein, fortement de le perdre. Mais voilà, au moins, il aura fait des choses. J'aimerais qu'il fasse beaucoup de choses encore. Dire, je veux pas qu'il prenne sa retraite tout de suite, ce drone. Mais voilà, très satisfait déjà de ce que j'ai fait. Et à un moment donné, voilà, il faut accepter, hein, s'il crache, il crache. L'important, c'est de sauvegarder ses rushs avant qu'il crache et de ne pas perdre toute sa journée. C'est ça le plus important. Donc c'est vraiment la chose à retenir et vraiment la chose à toujours respecter. Donc si un jour il l'amenait à cracher, bah, écoutez, tant pis. Mais en tout cas, voilà. J'ai de nouveau confiance. Il est là. J'ai de nouveau confiance. J'ai pas encore essayé le retour à la maison. Je ne l'essaierai pas ici. Mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème non plus. Allez, c'est parti pour le 7 pouces Flex One V3. Oula, oh le saute-mouton. Je sais pas comment j'ai fait ça. Alors, c'est mon drone le plus pourri que j'ai. Clairement, c'est un drone qui vibre énormément. Vraiment énormément. Je sais pas trop comment ça se fait. Peut-être qu'il est trop léger. Après, c'est une frame de 5 pouces avec des bras de 7 pouces. Donc, je veux bien croire que ça puisse poser problème. Et puis, en plus de ça, le drone est extrêmement léger. Donc, pas beaucoup de résistance. Mais en même temps, c'est un drone qui m'a rien coûté. Et c'est pour ça qu'il existe, c'est pour ça qu'il est dans ma flotte. C'est un drone 7 pouces fait pour faire vraiment des trucs où je vais extrêmement loin, où la seule chose que j'ai à perdre en fait c'est la GoPro. Et c'est ça que je cherchais en fait avec ce drone là. C'est un drone que je n'ai pas de regret à perdre. Et je me dis voilà, je tente un truc de fou. Si ça passe, tant mieux. Et si ça passe pas, ben, tant pis. Et puis voilà. Et en fait, bon, j'aimerais quand même ne pas le perdre aujourd'hui. Ça m'embêterait quand même pas mal parce que j'ai des énormes projets avec ce drone. Et j'ai bien envie de faire un long range, que ça fait des années que j'ai envie de le faire. Et j'espère pouvoir le faire cette année. J'espère en avoir le temps et l'opportunité et les bonnes conditions pour le faire. Et du coup, en fait, maintenant, ce drone, il est destiné à voler que avec des lions dessus. Parce qu'en fait, avec les lions, je peux voler, je pense, 15 minutes avec facile, vraiment facile. Là, je suis avec les lions de chez Voltora qui m'ont gentiment donné. Ils m'ont donné 4. Et franchement, je suis extrêmement satisfait. On a l'impression de voler avec des lipos. C'est assez impressionnant. Vous allez voir avec ce drone qu'il dive vraiment pas très bien. Mais heureusement, avec la magie de la GoPro, mais en fait ça gomme quand même vraiment très bien les vibrations du drone. Et même là, franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, j'ai quasiment pas de vibrations. Donc c'est vraiment cool. Bon là si j'en ai, en fait quand je tourne j'en ai. Mais vraiment, à part les vibrations, ils volent très bien en fait. Il faut faire vraiment abstraction de ça.
Ouais, c'est vrai que waouh, là, vraiment, je suis dans une zone de turbulence. Hein. C'est assez impressionnant. Mais voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. Je lui en demande pas plus. Je veux juste qu'il crache pas, quoi, c'est tout. Et par contre, je pense que je vais mettre un nouveau GPS dessus. Je vais mettre le même GPS que j'ai mis sur mon Pixis parce que là, en fait, je vole sans GPS. Donc c'est vrai que avoir au moins la flèche, je ne dis pas non. Mais ouais, franchement, sinon, il est chouette ce drone. Il est chouette parce que il est très économe, très économe. Vraiment, c'est assez hallucinant. J'ai mis dessus des moteurs F90 et tout le reste, en fait, ça vient du E-Flite Bob 57 que j'avais eu. Et si vous avez vu ma vidéo tuto long range où je l'avais utilisé ce drone, et bien en fait, je l'aimais pas du tout. J'étais très déçu parce qu'il consommait énormément, il était trop lourd. Enfin vraiment, j'étais pas du tout satisfait de ce drone. J'ai viré le châssis, j'ai changé les moteurs et en fait, c'est les moteurs F90 de je sais plus quelle marque. Et vous voyez que là, je suis en train de refaire un vol tranquille, hein, un petit aller-retour en haut. Alors j'en avais déjà fait un et pour l'instant, je suis à peu près 1000 mAh de consommé, tout qui va bien. Et c'est ça qui est vraiment chouette avec la Lion, c'est que en fait, il n'y a plus de problème d'autonomie. Hein. Et puis, ça se comporte quasiment comme une lipo maintenant. Enfin, en tout cas, avec les Voltora, ça se consomme vraiment comme une lipo. Donc, j'ai été vraiment très surpris et vraiment, encore une fois, grand merci Voltora. Dédicace à la team. Parce que vraiment, vous régalez. Vous régalez avec vos lipos, vous changez le game du long range. Vous le rendez tellement plus sûr. Et en plus, c'est français, les gars. C'est français, donc... si vous voulez les soutenir, vraiment, allez-y à fond. J'essaierai d'y penser, vous mettre un lien dans la description. Et en fait, c'est à partir du moment où ils m'ont envoyé ces lipos que je me suis dit, ok, ce que je veux faire depuis un bout de temps, c'est possible grâce à eux en fait. Et ils m'ont vraiment donné confiance au long range que je m'apprête à faire. Et en tout cas, que je désire faire. Et ça, c'est vraiment chouette. Et là, le petit combo avec un drone où je m'en fous de le perdre et des bonnes lions, bah écoutez, après, il n'y a plus que les cojones, hein. Et puis après, ça part. Ça part en long range. Et vous voyez, c'est chouette. Hein. Alors évidemment, ça ne va pas être aussi dynamique qu'avec le 6 pouces. Hein. On va être vraiment sur du dive cruising, surtout que là, ça tremble quand même beaucoup. Mais à part ça... Voilà, on ne lui en demande pas de plus. Sinon, de toute façon, s'il était capable de faire ce que fait mon Pixis, ce serait quand même assez impressionnant. C'est pas ce que je lui demande, puisque j'ai le Pixis qui est là pour ça. Et puis voilà, là je suis à 1700 mAh de consommé. Mais... Oh, on va y retourner, hein. Je vais vous montrer hein. Enfin, à quel point c'est fou. c'est dingue la Lion, c'est dingue. Ça change tellement tout dans le FPV, vous pouvez absolument tout faire avec. Je pourrais aller tellement loin, mais aujourd'hui c'est chill, on teste le matériel et puis voilà, hein, tout se passe bien. Hein. Tout se passe bien, le temps vraiment n'est pas avec nous, mais le plus important c'est qu'on n'a pas de vent, on n'a pas de pluie. Après le reste, c'est du détail pour aujourd'hui. Mais ouais, c'est chouette. Hein. Bon, je pense pas que je vais aller encore tout en haut, hein. On va pas non plus forcer. Mais ouais, c'est pour vous montrer quand même que on peut faire des dingueries. Et vous voyez qu'il va vite hein, le drone. Hein. Il monte très vite en haut. Il n'y a vraiment aucun problème. Oh là là, c'est mouche. Hashtag mouche dans les commentaires, hein, clairement, clairement, c'est un calvaire. Bon, en fait, si, on est en haut, hein, les gars. On est en haut. Over cap. Allez, on va descendre tranquillement. Voilà, il y a du vent. Hein.
Je le sens. Ça met pas en confiance hein, les tremblements du drone, mais bon. Je sais pas comment je pourrais le régler en fait. Je sais pas s'il y a moyen de régler ça. Parce que j'ai vraiment changé les PID et tout et ça n'a pas réglé le problème, ça l'a un petit peu amoindri, mais je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas faire de la magie. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui vont. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont conseillé une frame, la Caillou ou quelque chose comme ça. Mais voilà, peut-être plus tard. Mais j'ai pas envie d'y toucher à ce drone. Il marche bien. Et quand j'aurai accompli ma mission avec, peut-être que je changerai pour quelque chose d'encore plus fou. Waouh! J'ai à peine accéléré et il a levé. Ok, bah écoutez, on a fait 8 minutes de vol. Tranquille. C'est vrai qu'on avait déjà eu une dinguerie avec ce drone. Hein. Et voilà! Allez, maintenant, il n'y a plus que le Cinehoop à tester. Plus de ça, dire le GPS il marche pas, j'ai pas de buzzer autonome, et puis c'est mon drone Longrange quoi, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Comme on dit en anglais, last but not least, le petit Cinehoop qui a eu aussi des petits changements puisque à cause des petites mésaventures que j'ai eues avec la Tango, les hélices étaient abîmées et j'ai choisi des hélices en 6 pales. Donc on va voir ce que ça donne, voir si ça change un petit peu le comportement. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense après ces années de vol avec le Protect 35. C'est vrai que j'ai envie de passer un petit peu à autre chose. Enfin, je vais vous parler un petit peu de tout mon ressenti directement pendant le vol. Ce sera un petit peu plus sympa. Alors par contre, il y a un petit peu de vent. C'est vrai qu'avec le Cinehoop là, ça va pas être ouf. Hein. Cette fois-ci, je vais me mettre debout parce que je risque d'aller dans la forêt et tout ça. Et comme ça au moins, je peux vraiment me déplacer et optimiser la réception. Waouh! Oh le bruit! Waouh! On dirait l'Avata 2 ou l'Avata 1. Alors c'est vrai qu'il a un super comportement avec les 6 pales. Hein. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Ok, alors, bah écoutez, moi ce drone, franchement, il m'a surpris. Même après des années d'expérience, il m'avait surpris notamment en fait. Après un tournage que j'ai fait dans un parc d'attractions où en fait je me suis dit que j'allais l'utiliser parce qu'il y allait avoir des figurants sur les petites montagnes russes et tout ça. Et bien en fait vraiment j'ai eu raison parce que il était génial et il était vraiment assez rapide et dynamique pour pouvoir suivre la petite montagne russe. Et puis en plus de ça, avec la précision qu'il a, vraiment c'était un régal et je me sentais beaucoup plus à l'aise de me rapprocher évidemment des figurants et des attractions parce que justement j'avais les protections et c'est pour ça que j'adore ce drone. Mais c'est vrai que récemment j'ai fait des prestats où en fait il était un peu trop gros et j'aurais aimé avoir un drone qui puisse transporter facilement ma GoPro 12 et qui soit plus petit en fait. Et vraiment dans l'idéal aussi qu'il soit en 6S comme ça au moins j'ai toujours les mêmes batteries avec moi et j'ai pas besoin de me trimballer plein de batteries complètement différentes et pour l'ergonomie de travail c'est quand même plus pratique de ne pas se trimballer 15 batteries pour plein de drones différents et c'est ça que j'aime bien avec ce drone, c'est que je peux utiliser des lipos en 6S, chose que je faisais pas avant. Enfin, je commençais avec des Cinehoop en 4S en pensant que ça allait être mieux et tout ça. Mais en fait, le 6S, c'est vraiment chouette. Hein. On m'a beaucoup conseillé d'utiliser une GoPro Naked pour utiliser sur un plus petit drone et tout. Mais je sais pas, je suis un peu mitigé. J'ai un avis mitigé sur ces styles de drone. Parce que après, moi, j'ai peur qu'il soit un peu trop léger et qu'on perde la fluidité de mouvement qu'a justement ce Cinehoop. En fait, ce qui fait que mes plans restent quand même extrêmement fluides, c'est qu'il est lourd, le drone, et ça me permet justement d'avoir ce côté bien cinématique dans mes plans en étant bien lent, et je peux tout maîtriser. Et à tout moment, je peux vraiment aller vite. Donc là, on peut accélérer, et là, on peut avoir vraiment des plans très sympas. Alors là, le tilt, il doit être à 10 ou 20%, hein, donc je ne peux pas aller non plus extrêmement vite. Mais c'est quand même largement suffisant. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont commencé avec les Cinehoop. Parce que justement, ça reste quand même extrêmement polyvalent. Et c'est très rassurant
pour ceux qui se lancent là-dedans. Et c'est sûr que même si après vous aurez forcément envie d'avoir un 5 pouces, vous serez toujours content d'avoir un Cinehoop parce que justement vous pourrez voler en forêt, faire du proxy. C'est un drone qui est incassable en fait. Vraiment c'est assez impressionnant la robustesse qu'ont les Cinehoop. Allez, on va faire un dernier petit parce que là j'ai déjà dépensé pas mal de milliampères. Une petite ligne droite dans la forêt, la réception est toujours top. Et c'est vrai quand même que j'aurais bien aimé avoir un Protec en O4. Je pense que si je change, ce serait pour peut-être la même chose mais en O4. Ça me permettrait d'avoir encore une meilleure réception et de voir encore mieux ce que je fais. Et pour les tournages, c'est vraiment chouette. Allez, on remballe. Bon bah écoutez, tant mieux pour moi, tant pis pour vous, il ne s'est pas passé grand chose lors de cette vidéo. Ça s'est passé exactement comme j'espérais que ça se passe et tout s'est bien passé. Tous les drones fonctionnent, j'ai eu absolument aucun fail-safe, aucune télémétrie perdue. J'ai eu des petites pertes de réception un petit peu étranges avec le Pixis quand j'étais en haut. Donc ça me donne envie d'investir dans des patchs que j'utiliserai pas tout le temps parce que ça prend quand même pas mal de place. Ils seront dans le sac au cas où lorsque je fais des gros long range. Les Google V2 de base avec les antennes standard stock, vraiment il n'y a aucun problème, c'est vraiment un plaisir. Et puis écoutez, pour ce qui est du Pixis, très content que le drone fonctionne très bien. Je suis très satisfait du GPS, ça me met beaucoup plus en confiance, bien plus serein. Pour ce qui est du long range 7 pouces, bah écoutez, il fonctionne parfaitement bien, il y a tout qui va bien. Pour le Nazgul, eh bien, je suis très content qu'il ait fait tout ce chemin et qu'il soit dans un encore aussi bon état global. Et il n'a jamais failli ce drone, il n'y a jamais eu de problème, aucun fail-safe et tout ça. Et j'espère que je ferai aussi plein de belles choses avec la Flex One en 5 pouces. Et j'ai déjà fait des très chouettes plans pour ceux qui ont vu mes stories sur Insta. Je pense que vous savez de quoi je parle, ça s'est passé dans la nuit. Et pour le Cinehoop, bah écoutez, il est toujours là, toujours impeccable. Et cette fois-ci, il n'a pas fait de face-safe. Et évidemment, la nouvelle Tango 2, elle n'est pas en dynamic power. En tout cas, je suis très content d'avoir cerné le problème et je suis très content aussi que ça soit réglé aussi facilement parce que j'avais déjà une deuxième Tango 2 en spare, en stock, au cas où si la première avait un problème. Et ben voilà, c'est chose faite. Et ça me permet de passer à la suite assez rapidement. Je suis très content du résultat, j'ai trop hâte de vous partager les prochaines expéditions. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous parler autant de drones FPV. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en France à vous partager ce contenu. Voilà, j'espère un jour aussi faire des petits feats avec les collègues. Puis c'est vrai que puisqu'on est de moins en moins nombreux, je fais de plus en plus des vidéos tout seul en FPV, c'est un peu dommage. Donc je vais essayer d'un petit peu de remotiver les collègues à venir voler en expédition. Et on va se quitter là, j'en peux plus des mouches, faut que je rentre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très content encore une fois que tout se soit bien passé. J'ai trop hâte de vous partager de nouvelles aventures. N'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne. Vous êtes de moins en moins à le faire alors que vous êtes autant à regarder les vidéos qu'avant. Donc vraiment, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça soutient énormément et ça fait monter dans l'algorithme. Et puis même si je réponds très rarement, je lis très régulièrement vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc un grand merci à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.